Aujourd'hui, nous voyons les fonctions de référence, niveau première bac pro. Nous avons déjà étudié une fonction de référence, qui est la fonction x au carré. Aujourd'hui, nous voyons trois autres fonctions de référence qui nous permettront d'avancer dans les prochaines années. Notamment la première fonction, qui s'appelle la fonction inverse. Cette fonction inverse s'écrit f de x égale 1 que divise x. Cette représentation graphique est la représentation graphique de la fonction inverse. Nous constatons qu'elle est bien décroissante des deux côtés et qu'il n'existe aucun point en x égale à 0. En effet, il est impossible de trouver l'inverse de 0. Donc en conclusion, la fonction inverse n'est pas définie pour x égale à 0 et elle est décroissante. Autre fonction. La fonction racine carrée, que vous connaissez déjà. Vous l'avez déjà utilisée pour le théorème de Pythagore. Elle s'écrit racine de x. La représentation graphique de la fonction racine carrée est celle-ci. Elle ne fait que croître, c'est-à-dire ne fait que augmenter. Et on s'aperçoit qu'elle passe par 0. En conclusion, la fonction racine carrée est définie pour tout x positif et elle est croissante. Dernière fonction à étudier, la fonction cube, c'est-à-dire f de x égale x puissance 3. Sa représentation graphique est celle-ci. Elle passe par 0 aussi. Et elle ne fait que croître. On s'aperçoit un petit dénivelé au niveau du point x égale à 0. Mais elle est croissante tout le temps. Et si vous regardez bien, elle a un petit point bien particulier. La fonction cube est croissante, en conclusion, et elle admet pour origine du repère un centre de symétrie, c'est-à-dire que nous obtenons la courbe symétrique par rapport à un point. À partir de ces trois fonctions, nous pourrons travailler sur les fiches d'exercice qui suivent.